Alors le verdict de l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a logiquement deux probabilités, deux scénarios possibles. Ou c'est Hillary Clinton qui gagne ou Trump. Alors si Hillary Clinton gagne, qu'est-ce que ça devient? Sur le plan de la politique extérieure, on peut dire que le monde peut pousser un ouf de soulagement. Parce que, compte tenu du caractère d'un personnage comme Trump, qui est imprévisible, impulsif, voire colérique, un personnage comme ça à la tête de la première puissance militaire mondiale, ça ne laissait pas augurer de choses très agréables. On se souvient déjà de George W. Bush. Trump, c'est un George W. Bush multiplié par 10. Donc, voilà. Avec Clinton, on sera en terrain plus connu. Elle était secrétaire d'État, elle était la femme de son mari dans les années 90, etc. On sera en terrain plus connu. Donc plus gérable pour la communauté internationale, voilà. Mais attention, mais il faut faire attention aussi parce que le monde ne serait pas pour autant soulagé à terme, puisque Hillary Clinton est ce qu'on appelle une liberal hawk, c'est-à-dire une démocrate. Elle appartient au courant démocrate, des faucons démocrates, c'est-à-dire qu'elle est favorable beaucoup plus que Barack Obama à des interventions extérieures. Donc elle pourrait se laisser tenter, en particulier sur le dossier syrien, là où elle prône une zone d'exclusion de vol qui pourrait être extrêmement, en pointant directement l'aviation russe, qui pourrait être extrêmement périlleuse en cas de bras de fer, évidemment, américain avec les Russes. Donc voilà, c'est ouf de soulagement, mais à terme, politique interventionniste et donc des risques également pour le monde sur le plan de la politique extérieure. Qu'est-ce que ça va être sa politique intérieure? Le lendemain s'annonce assez difficile également avec Clinton, sur le terrain social, compte tenu des liens très étroits qu'il y a entre Hillary Clinton et Wall Street, y compris les grands groupes. Hillary Clinton est redevable des grands groupes qui ont financé des grands groupes de Wall Street qui ont financé sa campagne électorale. Donc là, une difficulté. Mais en même temps, là aussi, ça devrait être plus gérable en plan interne. C'est-à-dire que pour les partisans de Bernie Sanders, cela sera plus facile de faire monter la pression sur une présidente Clinton que sur un président Trump. Ils pourront poursuivre les batailles qui ont été entamées lors de la primaire démocrate et qui ont conduit au succès de Bernie Sanders dans la primaire démocrate. Ils pourront en quelque sorte prendre la présidente Clinton au mot de la plateforme démocrate qui a été adoptée à la suite de la convention du Parti démocrate en juillet dernier et où un certain nombre de revendications de Sanders ont été insérées. Par exemple, le SMIC à $15, ça s'est inséré dans cette plateforme. L'accès, si ce n'est gratuit, comme le réclamait Sanders aux études, et au moins Hillary Clinton parlait à la fin de sa campagne de réduire les frais d'inscription à l'université, ce qui serait déjà un soulagement important pour les étudiants venus des milieux populaires. Et donc on pourrait, et sur le démantèlement, l'arrêt du démantèlement des services publics, etc., tout ce qui a fait la force de la campagne du candidat socialiste Bernie Sanders lors des primaires pourrait être à nouveau utilisé pour faire pression.
Voilà, pour faire pression et dire à Clinton maintenant il faut appliquer cela. Voilà. Ce qui ne sera pas une chose facile, compte tenu de ce que je disais au départ et de ses liens avec Wall Street. Merci.